Est-ce que vous profitez de cette période de confinement pour faire un peu de ménage? Bon, moi, de mon côté, mon coco fait la sieste, alors ça me laisse un petit peu de temps pour faire le ménage de mes outils de maquillage et j'ai envie de vous montrer quelques trucs. Comment nettoyez-vous vos pinceaux? Moi, je sais que quelques fois par semaine, j'aime bien le faire avec un nettoyant à pinceau. C'est un produit qui va autant désinfecter que nettoyer le pinceau. Donc, l'idéal, c'est de vaporiser directement sur le poil, sur un papier essuie-tout, et de nettoyer jusqu'à ce que le papier essuie-tout ne soit plus sale de maquillage. Petit truc, essayez de ne pas mettre une trop grande pression, surtout au centre d'un gros pinceau parce que ça créerait un nœud et ça l'abîmerait. Gênez-vous pas de vaporiser plusieurs fois pour vous assurer d'enlever toute trace de maquillage. Pour un gros nettoyage en profondeur, là c'est maintenant le temps de le faire, avec un shampoing pour les poils naturels. Et pour les poils synthétiques, du savon à vaisselle, c'est l'idéal parce que ça dissout vraiment mieux l'écart gras. Parce que le pinceau en poils synthétique, on a tendance à l'utiliser beaucoup plus pour tout ce qui est fard crème, liquide, illuminateur, fond de teint, etc. On applique tout simplement quelques gouttes de notre savon à vaisselle directement sur notre pinceau sec. On vient enlever le plus de quart gras possible. Bien imbiber le pinceau du savon à vaisselle. Et ensuite, on rince à l'eau. Puis on répète jusqu'à ce que le pinceau soit bien propre. Petite note comme ça, vous pourriez très bien utiliser du savon à vaisselle pour tous vos pinceaux, il n'y a pas de souci. C'est juste que le shampoing adoucit un petit peu le poil naturel. Ah oui, puis si jamais vous sentez que vos poils naturels sont un petit peu plus asséchés avec le temps, là, que vos poils ont tendance à être un peu plus cassants, peut-être essayez le revitalisant, comme nos cheveux. Ça pourrait les réhydrater, ça peut peut-être les aider. Sinon, il est temps de changer de pinceau. Pour le pinceau à poils naturel, c'est mieux de l'humecter d'abord pour ensuite appliquer une petite quantité du shampoing. J'utilise toujours la paume de ma main pour laver mes pinceaux. Je trouve que ça va super bien. Une fois mes pinceaux bien propres, je les laisse sécher à plat sur un linge à vaisselle. Maintenant, pour ce qui est de vos éponges fond de teint cache-cerne, utilisez toujours une barre de savon parce que ça s'essore beaucoup mieux que le savon à vaisselle, par exemple. Le savon liquide, lui, a tendance à rester dans l'éponge. Premièrement, la faire pourrir à long terme parce qu'il s'essore moins bien, mais aussi, on va avoir peut-être un petit peu de savon à vaisselle sur le visage quand on applique notre fond de teint. C'est un peu moins intéressant. Alors, on mouille d'abord l'éponge. On mouille la barre de savon. Et on nettoie jusqu'à ce que l'éponge soit bien propre. Juste un petit exemple comme ça pour vous montrer combien des fois on ne se rend pas compte que notre éponge est sale et qu'elle est saturée de produits comme le fond de teint, le cache-cerne, etc. J'ai mis beaucoup de savon dessus. Elle est mauve, elle n'a pas l'air sale. Bon, disons que c'est pas l'eau la plus propre. Ça paraît qu'elle avait besoin d'un bon nettoyage. Et je vous suggère de nettoyer votre éponge à chaque fois que vous l'utilisez, puisque de toute façon, vous devez l'humecter pour l'utiliser, passer un petit savon dessus. En fait, c'est un peu comme manger dans une assiette sale. On n'aime pas ça faire ça. Même chose pour nos outils de maquillage. Ensuite, le fameux recourbe-cils est toujours saturé de mascara noir. Le nettoyant en pinceau peut très bien faire la job. Donc, un petit papier mouchoir ou une débarbouillette et on vient enlever l'excès de mascara. Ça aussi, c'est le genre de truc qu'on prend pas le temps de faire, mais qu'on devrait. Encore une fois, c'était pas de trop. Puis en terminant, pourquoi pas faire le ménage de sa bouteille de fond de teint qui aurait coulé ou de son cache-cerne qui a explosé dans sa trousse parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir des produits de maquillage qui sont propres. Et voilà, bon ménage!